Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune qui se formera le 8 avril prochain à 20h21 heure de Paris sur le 19e degré du signe du Bélier. Alors ça y est, c'est le top départ de l'année zodiacale. Nous avons cette nouvelle lune qui arrive donc dans le signe du Bélier, le signe de feu, le premier signe de feu de la roue zodiacale et le premier signe tout court d'ailleurs. Donc c'est une nouvelle année astrologique qui démarre et elle contient l'idée du passage à l'action, du dynamisme, de l'élan vital, de l'envie d'être dynamique, de se mettre en action tout simplement. C'est le feu du bélier qui nous propulse en avant et qui nous invite à démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. C'est clairement un nouveau cycle qui démarre. Et alors du coup, on va voir qu'il y a une éclipse donc de soleil total au moment de cette nouvelle lune, qui annonce également un nouveau départ et un nouveau cycle. Donc c'est renforcé cette idée-là, vous voyez, c'est très puissant. Et ici, donc je dirais que c'est un moment idéal pour semer de nouveaux projets, parce que déjà, nous allons être en début de lunaison, donc c'est toujours un nouveau cycle lunaire qui démarre. C'est de nouvelles opportunités pour pouvoir bien semer de nouvelles graines et de les voir grandir, de les alimenter bien sûr, et puis de les voir grandir tout au fil du cycle lunaire. Et puis c'est également donc, comme c'est le départ de l'année zodiacale, eh bien, on peut semer des nouvelles idées, des nouvelles intentions pour toute l'année qui s'en vient. Donc, je dirais que c'est quand même un moment important si on a envie de vivre au rythme des cycles, au rythme des planètes, eh bien de penser à prendre un temps pour être avec soi et écouter eh bien, ses envies, écouter ses rêves pour pouvoir évidemment mettre les choses en action pour y parvenir. Alors, donc en plus d'une nouvelle lune, eh bien c'est un événement astrologique majeur ce 8 avril puisque c'est une nouvelle lune avec éclipse de soleil totale, alors qui sera visible plutôt sur le continent américain et puis dans des endroits du monde mais qui ne sont pas forcément au-dessus de l'Europe. Mais en tout cas, c'est un moment très important puisqu'une éclipse de soleil, c'est un événement majeur en astrologie. Et on verra, alors on va détailler ça ensemble, et on va voir donc que cette nouvelle lune contient également des aspects très puissants, très forts, puisque nous avons une conjonction des luminaires, donc soleil et lune, avec Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque. Mais alors là, quand je parle d'une conjonction, c'est au degré minute près. Je crois que rarement on voit une conjonction quand même aussi précise à degré minute. Donc on va aussi décliner ensemble, on va expliquer ce que ça veut dire, donner du sens à cette conjonction. Nous avons également tout prochainement la conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau qui va se former le 21 avril. Donc là, au moment de la nouvelle lune du 8 avril, on est dans l'aspect appliquant, donc c'est-à-dire que ça va se produire et on peut ressentir déjà les effets de cette conjonction qu'on va également expliquer, voir ensemble ce que ça peut signifier pour nous. Voilà. Alors déjà, les effets d'une éclipse solaire, c'est quand même, j'allais dire sur le plan physiologique, on peut ressentir parfois, on peut se sentir un petit peu chahuté, on peut ressentir eh bien, des effets, pourquoi pas de fatigue, des émotions fortes, du stress par moment. Alors si ça arrive, c'est passager. Ça peut également être ressenti dans le couloir entre deux éclipses, c'est-à-dire qu'on a eu à la dernière pleine lune une éclipse de lune. Ici, nous avons l'éclipse de soleil qui arrive. Donc nous sommes, vous voyez, dans ce passage énergétique assez intense entre deux éclipses, au moment où j'enregistre en tout cas cette vidéo. Et puis pile au moment des éclipses, on peut ressentir également qu'il y a des choses qui nous traversent, quoi, des énergies, vous voyez, qui peuvent parfois nous bousculer un petit peu. Alors ça dépend, hein, on est plus ou moins sensible aux énergies, mais ça peut arriver. Alors donc ici, une éclipse de soleil, c'est très important. Depuis la nuit des temps, les anciens déjà accordaient beaucoup d'importance aux éclipses parce qu'elles amènent effectivement des tournants dans la vie, des changements majeurs. Donc ici, avec la symbolique du soleil, eh bien, c'est la conscience déjà, c'est notre conscience, c'est notre rayonnement, notre essence, notre individualité. C'est la place qu'on va occuper dans le monde, la volonté qu'on a, les motivations qui viennent du cœur,
Donc nos ambitions, notre besoin de reconnaissance, notre esprit de synthèse, notre autorité, hein, il y a beaucoup de choses, notre magnétisme aussi surtout. Et puis c'est le lien entre guillemets avec, même pas entre guillemets, hein, c'est le lien avec la polarité masculine à l'intérieur de nous. Donc le lien avec le père, avec le mari aussi, ou avec, on va dire, une certaine forme d'autorité, ou l'homme en général, ça peut être un partenaire de travail également. Donc voyez si dans vos vies, là, au moment de cette éclipse de soleil, il peut y avoir, eh bien, peut-être un lien avec cette dimension-là, hein, dans tout ce que je vous ai partagé sur l'archétype solaire, qui est très important puisque tout tourne autour du soleil. Notre soleil, c'est notre centre, c'est la place qu'on occupe dans le monde. Donc lorsqu'il y a une éclipse totale de soleil en plus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment de la nouveauté qui s'invite dans nos vies, et également un passé du coup qui s'en va, hein, qui laisse la place à quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est vrai que les éclipses de lune ou de soleil en général, mais ici de soleil, sont alignées avec les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, nœud nord et nœud sud, c'est l'axe karmique de l'être, c'est l'axe évolutif de l'être, c'est comme en quelque sorte notre destinée, donc l'avenir, le futur et puis le passé. L'avenir représenté par le nœud nord et le nœud sud représente plutôt le passé, hein, notre bagage. Donc ici, on est quand même dans l'axe de la destinée, futur, passé. Donc vous voyez, on a quelque chose qui peut s'en aller et quelque chose qui peut advenir. Donc ici, il y a des événements parfois déterminants, des rencontres, des situations, des prises de conscience, des envies d'évoluer qui peuvent se manifester plus clairement dans nos vies. Voilà. Donc ce sont des événements très évolutifs et transformateurs. Alors j'insiste parce que vous voyez les éclipses, bon il y en a à peu près 2 fois par an, il y a des saisons d'éclipses et elles se déroulent dans des signes différents. Alors souvent, globalement, ça peut se dérouler dans les mêmes axes pendant un an et demi, puisque les nœuds lunaires mettent un an et demi donc à traverser un signe et que les éclipses se font toujours dans l'axe des nœuds lunaires. Mais là, ici, on est quand même dans le signe du bélier. Donc c'est le signe des nouveaux départs, des nouvelles envies, des nouveaux projets. Donc vous voyez, ces éclipses qui se déroulent dans ce signe particulièrement, vous voyez, dans un an, ça sera dans le signe des poissons, dans le signe de la Vierge, ça sera plus en bélier. Mais là, ici, je dirais que c'est, j'insiste, mais c'est pour vous faire prendre conscience aussi qu'on a cette chance de prendre un vrai nouveau départ. Voilà, donc on va regarder ensemble justement cette énergie du signe du bélier. Alors le signe du bélier, c'est, comme je le disais, le premier signe de la roue zodiacale, un signe de feu. Nous sommes ici chez Mars, donc la planète Mars qui régit le signe du bélier. Donc c'est également le maître de cette nouvelle lune et de cette éclipse de soleil. Et Mars, vous voyez, c'est le conquérant du zodiaque. C'est celui qui impulse, qui donne l'élan, le dynamisme. C'est le masculin à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller vers l'extérieur, à réaliser nos désirs, à agir. Donc, on dit parfois que c'est même le bras armé du soleil. Et le soleil, d'ailleurs, en bélier, se sent très bien, il est exalté. Donc, on va dire que la lune, qui se trouve également dans ce signe, dans le signe du bélier, elle va dans toute sa réceptivité, la lune, elle va se gorger de l'énergie du bélier pendant cette nouvelle lune. Et elle va la retransmettre tout au long du cycle lunaire. Alors, les luminaires en bélier, qu'est-ce que ça vient nous raconter tout ça? Eh bien, on est ici dans un signe très primaire, dynamique, où on peut trouver beaucoup d'optimisme, de spontanéité, d'indépendance, de besoin d'autonomie, de faire les choses un petit peu seul aussi, souvent on aime bien, c'est le je suis, le bélier. Donc il y a une force d'affirmation, de positionnement, comment dirais-je, l'envie de relever des défis, voyez, de se mettre au défi. On sait ce qu'on veut en bélier, on est courageux et on met de l'énergie pour atteindre nos objectifs. Donc on peut avoir un tempérament un peu passionnel, parfois un peu excessif, mais en tout cas on va dire qu'on est entreprenant, courageux et on va de l'avant. Donc disons que cette énergie-là de cette nouvelle lune,
ça va activer le bélier en chacun de nous. Donc même si au natal, eh bien, dans notre thème de naissance, on n'a pas forcément de planète ou de point en bélier, ce qui est tout à fait possible, hein, on a quand même du bélier quelque part. Le signe fait partie de toute façon de notre roue zodiacale. Donc on a au moins une maison astrologique qui s'y trouve, c'est-à-dire un secteur de vie. Donc si vous voulez, tout un chacun, tout le monde va recevoir, va, comment dire, être impacté par cette énergie de nouvelle lune. Donc ça va activer celui en nous qui a envie de conquérir, qui a envie de tenter les choses, de prendre un risque, d'avancer, d'initier, de démarrer quelque chose de nouveau. On est pionnier avec le bélier aussi. Voilà, on a besoin de nouveautés en tout cas. Donc tout ça, on va tous être impactés bien sûr par cette nouvelle lune. Alors bien sûr, il y a des signes, des personnes qui ont des planètes ou des points dans le signe du bélier ou dans le signe opposé, en balance, qui ressentiront peut-être davantage l'effet de cette éclipse et de cette nouvelle lune. Également pour les personnes qui ont des planètes ou des points dans l'axe Cancer-Capricorne, donc l'axe qui est en carré à ce signe, ça va peut-être activer davantage l'envie de bouger, de changer les choses. Hein, c'est très actif comme aspect. Alors c'est très bon également pour les signes du lion, du sagittaire, hein, les autres signes de feu. C'est bon également pour les gémeaux, pour les verseaux, hein, ça c'est excellent. Donc voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu le point sur les signes. Alors évidemment, ce qui est important aussi, dès qu'on a une nouvelle lune ou une pleine lune, ou des conjonctions importantes, c'est de savoir, quand on connaît un petit peu sa roue zodiacale, c'est de savoir dans quelle maison astrologique de son thème ça vient se produire. C'est-à-dire que les maisons astrologiques, dans un thème, sont les secteurs de vie concrets où on va pouvoir expérimenter, c'est un petit peu le terrain d'expérience, donc là on va pouvoir expérimenter les situations. Donc cette nouvelle lune à 19 degrés du bélier, vous pouvez regarder dans votre thème, à 19 degrés, hein, sur les petits traits, à 19 degrés du bélier, dans quelle maison astrologique ça se trouve. Alors, j'ai depuis longtemps promis une vidéo sur, sur la lecture des maisons astrologiques, donc je vais vraiment la faire. Je pense que cette, cette nouvelle lune en bélier, et puis ce Mercure rétrograde en ce moment, ça va m'aider à préparer, on va dire, cette vidéo. Et puis également, je vais proposer un atelier dédié à ça, hein, pour vous aider à lire, parce que ça c'est vraiment très important, à lire les maisons dans votre thème. Petite parenthèse fermée, on va continuer un peu sur les énergies de cette nouvelle lune. Donc on a ici, dans l'idée là de cette nouvelle lune, contacter notre côté entreprenant, audacieux, volontaire, combatif, enthousiaste, spontané, contacter ce positionnement, cette affirmation de soi, cette confiance en soi pour aller de l'avant, hein, et pour surtout relever des défis aussi. Alors on va voir que cette conjonction lune-soleil, hein, en bélier, comme je le disais au départ, se forme en conjonction pile à Chiron. Donc vous voyez sur la carte le petit K en grisé comme ça, avec un petit rond, un petit cercle juste en dessous. Ça représente comme une petite clé, comme une clé de guérison d'ailleurs. Chiron, c'est l'éveilleur de conscience. C'est le sage à l'intérieur de nous qui possède la connaissance, la sagesse, et qui est justement guidé par les grandes connaissances, les arts divinatoires, par les clés de guérison, surtout les méthodes de guérison, on va le dire, alternatives. Voilà, donc on peut dire les thérapies douces, les thérapies corporelles qu'on connaît maintenant, par exemple le FT, la réflexologie, l'hypnose, enfin il y a 1000 techniques qui existent, l'astrologie c'est Chiron aussi. Donc on a, vous voyez, cette sagesse ancestrale avec Chiron, mais c'est aussi Chiron notre blessure principale, qui fait qu'on va aller développer toute cette sagesse, toute cette compréhension de l'être, qu'on va aller chercher des réponses, qu'on va aller chercher des clés de guérison. Donc ici, les luminaires, Soleil, Lune, forment une conjonction à Chiron très précise. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de guérir quelque chose à l'intérieur de nous pendant cette lunaison, mais vraiment très fortement, puisque là, la conjonction, elle est vraiment, mais je crois que j'ai rarement vu ça, très précise degré minute. Donc ici, je vais vous proposer plusieurs idées, peut-être si ça vous parle.
Donc ça nous parle ici de notre individuation, c'est-à-dire dans l'idée de s'assumer pleinement tel qu'on est et de l'affirmer au monde, dans son indépendance, dans son autonomie. Voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est de s'aimer tel qu'on est, avec ses qualités, avec peut-être ses, j'aime pas trop dire défauts, mais vous me comprenez, en fait, ses axes d'amélioration, possiblement, ses manques, de s'accepter et en toute légitimité, de s'autoriser à exister tel qu'on est. Parce que Chiron en Bélier, ça nous parle parfois d'une blessure liée à notre identité, l'acceptation de notre identité telle qu'elle est. Ça relève aussi, ça nous fait penser à notre droit d'exister. Donc ça veut dire que parfois avec Chiron en Bélier, on a le sentiment de ne pas être toujours légitime, de ne pas avoir le droit d'exister tel qu'on est. Voilà, donc d'accepter son moi profond, de s'accepter profondément, sans faire semblant, sans faux semblant, vous voyez? Ou sans s'adapter, mettre un masque pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à la société, à ce qu'on pourrait croire qu'on attend de nous. Et c'est ici l'idée de ne pas avoir toujours besoin du regard de l'autre pour pouvoir exister, de ne pas forcer les choses, de pas pour avoir le sentiment d'être vu, voyez, d'être reconnu par l'autre. Ou alors, parfois on peut avoir peur d'être jugé. Donc voilà, parce qu'on n'est pas conforme, ou peut-être. Donc cette idée de se dire, voilà, c'est un peu qui m'aiment me suivent. C'est-à-dire, c'est si on m'aime pas, tant pis. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors ça paraît bateau là ce que je dis, mais il y a des choses très profondes. Et je me rends compte dans les accompagnements que les personnes qui iront en Bélier, il y a souvent une problématique, alors qui a pu être dépassée, hein, bien sûr, au fil du temps, tout ça, parce que bon, avec Chiron, en fait, on solde ce karma au fil des années, hein, jusque notamment, entre autres, au retour de Chiron à l'âge de 50 ans, qui est un cap de vie, et puis après aussi. Mais c'est vrai que globalement, cette légitimité, s'accepter tel qu'on est, c'est souvent une problématique qu'on peut constater avec ceux qui iront en Bélier. Donc parfois, il y a aussi une problématique avec le positionnement de soi, l'affirmation de soi, oser dire, oser être, sans phare, voyez, sans faire semblant. C'est apprendre également à utiliser à bon escient, bien sûr, sa combativité, lorsque c'est nécessaire, hein, son côté Mars, hein, son côté martien, on va dire comme ça, combatif, pour se défendre, ou pour défendre ses convictions, pour se défendre soi. Alors parfois pour certaines personnes, ça peut être aussi à l'inverse, un excès d'affirmation de soi, voire parfois dans l'impulsivité, dans la colère, dans l'agressivité. Peut-être qu'il y a là aussi quelque chose à redéfinir, à repositionner, hein, pour être dans plus de justesse. C'est aussi, en Bélier ici, penser à soi, prendre du temps pour soi et se mettre un petit peu, j'allais dire, au centre de l'attention, respecter ses convictions, les mettre en pratique dans sa vie, voilà, ça c'est important, oser se mettre en avant, oser parler de soi. Et puis il y a le côté également du Bélier très entreprenant, donc oser entreprendre, oser aller vers l'indépendance pour certains. Ça peut être des personnes aussi qui potentiellement sont salariés ou sont dépendants d'autres personnes, et là c'est l'idée d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie. Oser. En Bélier, on ose aussi démarrer quelque chose de nouveau. Et aller vers plus d'autonomie également. Donc voilà un petit peu ce que cette conjonction pourrait réveiller, ou en partie, hein, potentiellement, pas forcément tout, mais ça pourrait réveiller ça chez chacun de nous, je dirais. Alors, je dirais que sur le plan collectif, parce que là c'est plutôt sur le plan personnel que j'en ai parlé, mais sur le plan collectif, vous savez, le signe du Bélier, c'est le signe de Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc en ce moment, on baigne quand même collectivement dans des énergies très dures et douloureuses au niveau de la guerre. Et en chacun de nous, j'allais dire que Chiron, c'est aussi le lien avec le transgénérationnel, des blessures transgénérationnelles. Et peut-être qu'il y a encore des mémoires collectives autour de la guerre qu'on porte en soi et qui sont réactivées, vous voyez, en ce moment.
avec bien le nœud nord, qui est aussi conjoint à Chiron, donc depuis plusieurs semaines, hein, déjà plus plusieurs mois. Alors vous me direz, oui, ça fait déjà quelques années, effectivement. Et là, actuellement, peut-être qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'il y a un nettoyage possible autour de cette blessure profonde, de ces mémoires, vous voyez, ces mémoires familiales, transgénérationnelles autour de la guerre, de la souffrance qu'il y a autour de tout ça, et d'essayer de faire la paix autour de soi, de trouver des clés de guérison, parce que tout commence par soi déjà, et d'essayer de mettre le plus de paix possible pour vibrer la paix et pour créer, renforcer, on va dire, l'égrégore de paix. Voilà. Donc, je dirais, ça me parlait bien, ça, sur le plan collectif. Vous voyez ce qui résonne, mais possiblement, en ce moment, il y a des choses qui sont activées à l'intérieur de chacun de nous. Ça peut ressortir, là, pendant cette nouvelle lune. Et puis, dans les 6 mois qui viennent, hein, parce que les éclipses ont des effets qui portent sur les 6 mois, jusqu'à la prochaine saison d'éclipses. Donc, à voir comment on peut essayer de guérir ce lien-là avec tout ce qui est belliqueux, conflictuel, tout ce qui est en lien, vous voyez, avec tout ce qui est guerrier comme ça. Voilà. Alors, on a Mars, donc la planète du Bélier, qui est maître de cette nouvelle lune, qui est conjoint à la planète Saturne, dans le signe des Poissons. Alors, la conjonction est assez proche, 13 et 14 degrés. Pardon. Alors, Mars, le dieu de la guerre, donc Mars aussi, le principe d'action, comment on agit, eh bien, est conjoint à Saturne. Alors Saturne, c'est en chacun de nous, eh bien, la force de structuration, ce qui nous pousse à être dans le réel, dans le concret, dans la réflexion également, la pondération, la mesure, la maîtrise de soi, la discipline, le devoir, les obligations, mais de manière constructive pour nous élever. Saturne, c'est le sage à l'intérieur de nous. Donc ici, on peut avoir Saturne qui vient canaliser en quelque sorte Mars. Alors Mars, là, il est en Poisson, donc c'est un Mars qui est pacifique. C'est un Mars qui a envie d'agir avec éthique, avec sens, avec profondeur, de manière inspirée. Il est chez Neptune, donc il écoute son idéal, il écoute son inspiration. Et il est dans le cœur, dans le dévouement, dans l'amour inconditionnel. Donc il peut se battre pour ça. Il peut se battre pour la paix aussi. C'est un peu ça, ce Mars en Poisson. Et alors parfois, Mars, c'est quand même le feu, les Poissons, c'est l'eau. Donc bon, ça peut bouillir à l'intérieur de soi. Ça peut être quand même... on peut avoir une colère un peu rentrée ou qui s'exprime peut-être par un autre biais, on va dire, un autre canal. Et disons que là, Saturne, il vient canaliser, tempérer les forces martiennes. Donc ici, c'est une très belle conjonction qui est très constructive. Donc ça permet à la fois de prendre du recul face aux choses, de ne pas être dans une impulsivité, vous voyez, trop forte. Et en même temps, donc ça permet de structurer son action, d'y aller étape par étape, de construire des bases solides, durables dans ses projets. Voilà, alors parfois c'est vrai qu'on peut se sentir un peu ralenti, un petit peu freiné. C'est vrai qu'avec Saturne, c'est les limites, c'est les freins, c'est les délais, c'est le temps, c'est le principe du temps. Donc Mars, là, il est invité à prendre un peu plus son temps. Donc parfois on peut trépigner pour avoir envie d'avancer, surtout avec les luminaires en bélier, on a envie de foncer. Et là Mars, il est ralenti, c'est comme s'il y avait un coup de frein avec l'accélérateur en même temps. Bon. Donc, je veux dire que ça fait travailler quand même la patience, mais c'est constructif, c'est pour se dire qu'on construit sur le long terme les projets qu'on est en train d'imaginer. Et voilà, donc on prend ces objectifs au sérieux ici, ces projets au sérieux, on fait les efforts nécessaires pour y arriver. Voilà, on est capable on va dire, de se canaliser, de prendre des responsabilités. Ça, c'est vraiment une conjonction très importante. Et cette conjonction, ici, de Mars-Saturne en Poisson, est très bien reliée à la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler également, parce que cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau va se former de manière très précise le 21 avril prochain, donc on va dire une quinzaine de jours à peine après cette nouvelle lune.
Et on est déjà dans les ressentis de cette conjonction, on est dans l'aspect, ce qu'on appelle appliquant. Juste avant qu'un aspect se produise, on est dans l'aspect appliquant, c'est-à-dire qui est en train de s'appliquer, donc qui est en train d'être vécu, hein. Alors, ici, cette conjonction, elle est vraiment très importante. C'est un des aspects majeurs de l'année 2024. Elle se produit quasiment au moment de ce nouveau départ en bélier, de ce temps d'éclipse. Donc, vous voyez, on est quand même là dans ce début 2024, ce printemps 2024, dans un passage pour tout un chacun et aussi sur le plan collectif et social qui est crucial, vous voyez, qui est comme un tournant. Alors, cette conjonction, c'est le début, ça sera le début, aux alentours du 21 avril, d'un grand cycle Jupiter-Uranus, d'un cycle de 14 ans. Alors, les effets de ce nouveau cycle prennent forme au moment de cette conjonction, quand les deux seront sur le même point, le 21e degré du Taureau. Et ce qui est semé à ce moment-là, ça va pouvoir grandir et s'épanouir et se déployer pendant les 14 ans qui viennent. Donc ici, les effets, ils vont débuter, hein, ils débutent déjà maintenant, c'est-à-dire que de mi-mars, globalement, donc depuis mi-mars, là, 2024, jusqu'à mi-mai 2024, on va ressentir fortement cette conjonction. Donc parce qu'elle sera quand même assez précise. Mais après ça, eh bien, elle va pouvoir, ce qui est en train de se semer, là, d'arriver, ça va se déployer sur les 14 ans qui suivent. Alors bien évidemment, bien cette conjonction, elle entre en résonance avec Pluton, qui est en Verseau. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est la planète du Verseau où se trouve Pluton. Et Jupiter, qui est maître des poissons, deuxième maître des poissons, entre en résonance avec la conjonction Mars-Saturne. Je ne vais pas vous perdre dans ce jargon astrologique. Alors pour certains, je sais que vous êtes plus familier avec l'astrologie et peut-être d'autres personnes sont plus novatrices, comment je vais dire, novices. Excusez-moi, ça c'est Mercure rétrograde en ce moment, donc j'espère que c'est clair ce que je peux vous exprimer là. Alors Jupiter-Uranus, je vais vous proposer en fait plusieurs idées pour essayer de comprendre son incidence, ses effets. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors déjà, l'idée serait de voir dans quelle maison astrologique pour vous cette conjonction vient se placer. Ça, c'est important, parce qu'il s'agit d'un nouveau départ. Alors ensuite, au niveau des propositions que je peux vous faire, donc sur le plan personnel déjà, on verra le plan collectif juste après. Donc sur le plan personnel, on va dire que dans les bons aspects de la conjonction, ça peut être un virage dans l'existence. Ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un changement d'importance, surtout dans le secteur de vie où ça vient se placer dans votre thème. Donc pour certains, il peut y avoir des évolutions professionnelles, des promotions professionnelles, des changements de cap, des nouveaux métiers, aller vers plus d'indépendance avec Uranus. Ça peut être également des profits financiers. Au niveau donc des valeurs matérielles, ça peut être des gains, ça peut être une nouvelle manière de gérer son argent, ça peut être des bonnes surprises financières, des choses qui se débloquent peut-être pour certains, des personnes qui attendent une somme d'argent ou voilà quelque chose pour les aider dans leur projet professionnel, une somme d'argent, hein, ou dans un projet immobilier, eh ben ça peut arriver, ça peut se débloquer à ce moment-là, ça peut prendre un nouveau départ. Pour des personnes qui sont plus concernées par la vie sentimentale, affective, eh bien, ça peut être des nouveaux amours, quelque chose qui propulse vers une nouvelle vie à deux, pourquoi pas, des nouveaux engagements, nouvelles rencontres. Alors ça peut être des rencontres professionnelles, des rencontres sentimentales également. Ça, c'est un nouveau départ, peut-être qu'on laisse le passé derrière. Pour des personnes qui auraient eu des problématiques relationnelles, par exemple, ça peut être un nouveau départ, vraiment, où on s'offre l'opportunité de vraiment nettoyer le passé et démarrer quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, avec plus de confiance. Vous voyez, confiance dans la vie, confiance en l'autre aussi. Alors, c'est également très bon et excellent pour la créativité, pour l'innovation, pour les avancées scientifiques. Donc ici, au niveau de la créativité, peut-être pour les artistes, les gens qui ont besoin d'inspiration, voilà, ça peut être aussi des très très bons moments, des moments fastes pour déployer tout ça.
Les personnes qui animent des groupes, qui travaillent plutôt dans l'univers associatif, vous voyez, en groupe, dans le collectif, il y a aussi des chances de succès, d'ouvrir des nouvelles portes, de tenter quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Pour d'autres personnes, ça va être également des changements de valeurs, des changements d'habitudes de vie, profondément. Donc des habitudes quotidiennes, des habitudes liées à la consommation, euh, à la gestion par exemple comment dire, du lien avec la terre, avec les ressources qu'on a, donc l'écologie, la gestion des déchets, le mode de déplacement, de consommation, vous voyez, donc il peut y avoir des habitudes vraiment différentes, des habitudes alimentaires aussi, possiblement, qui prennent un autre tournant, changer ça, hein, changer son alimentation. Euh, Également, ça peut être tout simplement des déménagements pour certains, des changements de travail, voilà. Donc, c'est quand même ici un virage possiblement dans l'existence. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. Donc, si vous portez attention à ce qui se passe déjà peut-être maintenant dans votre vie et surtout aux alentours du 21 avril 2024, hein, cette année, quelques jours avant, quelques jours après, voire quelques semaines avant, quelques semaines après, peut-être si vous êtes attentif à ça, vous verrez un peu ce qui se manifeste. Alors parfois, dans les aspects un peu dissonants, ça pourrait être de l'excès dans certaines situations, de la surestimation, de l'emballement, des effets de surprise un peu désagréables aussi, ça peut arriver. Alors, pas pour tout le monde, mais disons que ça demande peut-être une capacité d'adaptation, hein, aussi par moment pour certains, cette conjonction, mais peut-être dans le but de réformer sa vie, d'apporter vraiment de la nouveauté à sa vie. Alors sur le plan social et collectif, Jupiter représente les lois, donc la réglementation. Il peut y avoir des changements de règles, des changements au niveau politique aussi, économique également, puisqu'on est quand même dans le signe du taureau, économique, financier, immobilier. Il peut y avoir des surprises, des changements. Alors par exemple, hein, ça peut être au niveau des aides sociales. En ce moment, on en parle, hein. Alors en France, après dans d'autres pays, peut-être ça peut se présenter sous une autre forme, mais il peut y avoir des règles qui évoluent par rapport à l'argent, par rapport, vous voyez, à la vie sociale. Donc, par exemple, ici, je pense à l'assurance chômage qui va sûrement subir des changements dans ces prochaines semaines. Alors, au niveau de l'Europe également, du gouvernement européen, c'est possible, comme il va y avoir les élections qui vont se présenter le 9 juin, il me semble, il peut y avoir également de la nouveauté. Alors Jupiter, c'est aussi les médias. Donc, il peut y avoir des nouvelles réglementations vis-à-vis de la communication, des médias. Alors, est-ce qu'il y aura des questions sur la liberté d'expression? Je pense que c'est aussi au goût du jour, hein, sur des nouvelles lois qui arrivent sur l'expression sur Internet notamment. Voilà, alors, je dirais que ça, en plus, je crois que le 10 avril, il y a une nouvelle loi à l'Assemblée nationale concernant la liberté d'expression avec des punitions à la clé. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas forcément le débat de cette vidéo, mais bon, je dirais qu'en plein Mercure rétrograde, la communication, hein, quelque chose qui se profile, qui se prépare, il se pourrait qu'il y ait de la nouveauté en lien avec les médias, avec Internet, vous voyez, sur la liberté d'expression. Ça peut aussi, ça, générer des changements. Alors il peut y avoir beaucoup de communication pour également essayer de fédérer les gens, faire adhérer les gens à des grands projets collectifs sur le plan politique, fédérer les masses, tout ça. Donc je dirais toujours attention à la communication, à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, à la manière dont on se nourrit en taureau. C'est les nourritures bien sûr physiques, mais c'est aussi, enfin physique, vous voyez l'alimentation je veux dire, mais c'est aussi les nourritures spirituelles, les nourritures morales, enfin l'information, tout ce qu'on peut, entre guillemets, ingurgiter, je ne sais pas si c'est le mot qui me vient, mais voilà, tout ce dont on se nourrit comme ça. Voilà, il peut y avoir aussi des excès. Donc, alors Jupiter représente également l'étranger, le lointain, les frontières. Est-ce qu'il va y avoir une redéfinition de frontières parce qu'on est quand même en taureau, dans un signe de terre, donc le territoire. Est-ce qu'il peut y avoir, alors soit au moment de cette conjonction, soit de toute façon dans les 14 ans qui viennent, des redéfinitions de territoire, c'est tout à fait possible, hein, avec ce qui se produit en ce moment sur le plan mondial.
Alors cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, ça peut aussi nous faire prendre conscience du lien à la Terre, à la planète. Donc comme une prise de conscience peut-être collective, on va dire, avec des nouvelles réglementations par rapport à la gestion des ressources de la Terre. Réfléchir comment consommer peut-être autrement encore. Donc ce genre de réflexion, ça peut progresser énormément, on peut trouver peut-être des nouvelles idées aussi, des nouvelles sources d'énergie, ou développer de nouvelles sources d'énergie dans les années qui viennent également. Alors il peut y avoir également l'avènement de nouvelles technologies. Ça peut creuser encore un écart entre les avis, hein, entre les personnes qui vont être plus proches de la Terre, d'autres qui vont aller plus vers eh bien, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Je vais développer ça avec Uranus juste après. Mais alors, en Taureau, ça peut être également le lien avec l'immobilier, avec l'argent. Donc le développement des crypto-monnaies, pourquoi pas, la dématérialisation de l'argent, la disparition potentielle de l'argent liquide. Pardonnez-moi, ça me fait tousser parce que je ne suis pas tellement pour. Je crois que j'ai ici mon chakra de la gorge qui me dit c'est pas forcément une bonne chose en termes de liberté. Alors peut-être qu'on va justement se battre au niveau de défendre nos libertés par rapport à cet argent liquide, par rapport à, vous voyez, ce lien à cette liberté qu'on a finalement, et d'éviter de passer dans le tout dématérialisé. On voit bien là toutes les cartes à puce, tous les changements, les nouveaux permis, les cartes, la carte vitale, enfin tout passe sur des nouvelles cartes qui sont finalement complètement dématérialisées, quoi. Cette nouvelle révolution technologique, à voir quelle proportion ça prend, et est-ce qu'on va défendre plutôt quelque chose de, comment dire, de concret? Est-ce qu'on va vouloir rester dans le concret, le taureau, donc les billets, l'argent, ou est-ce qu'on va aller du côté uranien parfois, eh bien aller vers les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle? Il peut y avoir un clivage, vous voyez, entre les deux visions du monde. Alors ici, Uranus, donc c'est pareil, c'est la dimension parfois virtuelle, très technologique, le progrès, les avancées scientifiques. Et alors, est-ce qu'on va rester sur la dimension humaine, très reliée à la Terre, ou est-ce qu'on va se confronter à une intelligence artificielle qui va prendre de l'essor? Donc voilà, ça peut être aussi des questions qui s'invitent dans les années qui viennent. Alors, probablement que sur le plan social, Jupiter, et sur le plan, on va dire, de la nouveauté technologique, Uranus, on va pouvoir se constater, on va pouvoir constater des mobilisations collectives, des rébellions, de la révolte qui sont probablement au programme par rapport à toutes ces questions-là. Voilà. Donc, par rapport à des nouvelles réglementations, par rapport à ces changements qui peuvent se profiler sur le tout numérique, ou en lien avec on va dire les libertés individuelles, liberté d'expression, à voir. Mais il y a du bon dans cette conjonction, il y a de l'extrêmement bon, et il y a aussi des choses qui peuvent être un petit peu plus problématiques voilà, dans l'évolution et la tournure que ça prend. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens, des personnes qui se mobilisent, surtout que ça entre en lien avec, en résonance avec ce Pluton en Verseau, vous voyez. Donc il y a envie de réformer la société, mais il peut y avoir ce clivage, effectivement. Alors ce qu'il faut retenir peut-être aussi de cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est qu'elle est très bien reliée à Saturne et à Mars. Donc c'est très constructif. On peut avoir une très belle énergie dans tous ces nouveaux projets et vivre eh bien, des changements qui vont pouvoir s'installer sur le long terme et de manière très constructive pour soi. Voilà, donc ça c'est très très positif. Alors Mercure est encore rétrograde pendant quelques semaines, puisqu'il est rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc je vous renvoie peut-être à ma dernière vidéo, la vidéo de la pleine lune dernière, du 25 mars, pour avoir un petit peu plus de détails sur la rétrogradation de Mercure. Globalement, c'est un temps idéal pour préparer les nouveaux projets, pour penser à la suite, pas forcément démarrer de nouveaux projets au moment de cette phase rétrograde, mais plutôt pour réfléchir, faire le bilan, revoir potentiellement sa communication,
sa manière de se mettre en action. Hein. C'est un petit peu un temps, on va dire, de pause pour revisiter et reprogrammer, pour repartir ensuite avec une énergie neuve, une nouvelle manière de voir les choses, de communiquer, de comprendre le monde. Et pour terminer sur une note plutôt agréable aussi, eh bien on a Vénus, la planète de l'amour principalement, de l'argent aussi, des valeurs. Vénus qui se trouve en Bélier, donc ça y est, elle démarre elle aussi un nouveau cycle dans ce premier signe de la roue zodiacale. Donc là, elle est tout feu tout flamme, elle est passionnée, elle se passionne, elle a envie de démarrer de nouveaux projets, de faire des nouvelles rencontres. Et elle est en sextile, c'est-à-dire en très bel aspect, à Pluton, la planète qui aide à évoluer, à transformer les situations. Donc ici, il peut y avoir des belles évolutions sur le plan affectif, sur le plan financier. Hein, ça c'est... Voilà, donc je dirais que c'est une belle ressource et quelque chose qui peut être profitable au moment de cette nouvelle lune. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, eh bien, j'ai un petit message. J'avais tiré une carte ici pour accompagner donc les énergies de cette nouvelle lune. Donc, écoutez vos envies. Vous allez voir, ça va bien avec le signe du Bélier, je trouve. Alors, vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend. Alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie, spontanée, innocente et lumineuse. Et ici, donc une petite pierre pour nous accompagner au moment de cette nouvelle lune. Donc j'ai pensé à la calcédoine. Alors, la calcédoine bleue, c'est une petite pierre très bleue, très claire, qui dégage énormément de douceur. Et ici, l'auteur dit c'est l'une des pierres les plus douces. Je la vois comme un bonbon que l'on peut donner à un enfant lorsqu'il a du mal à exprimer ce qu'il a sur le cœur. Donc, il y a énormément de douceur qui se dégage de l'aura de cette pierre. Alors, son message, elle vous offre la douceur et l'apaisement dont vous avez besoin lorsque vous vous sentez perdu ou isolé. Elle développe votre capacité à vous exprimer calmement en trouvant les mots justes. Elle vous accompagne dans les phases de transition, lorsque tout est bouleversé, pour apaiser vos angoisses de l'avenir. Elle vous aide à ne pas contenir la colère dans votre cœur et à vous exprimer de façon saine. C'est votre allié lors de retrouvailles houleuses entre amis ou en famille. Elle vous aide à découvrir en vous les capacités d'écoute et d'accueil qui apaiseront les échanges. Bon, ça va plutôt bien aussi avec ce Mercure rétrograde actuellement, hein, qui nous invite à repenser à notre communication aussi, à dire les choses de manière juste, avec des mots justes, hein, la puissance du verbe, le verbe créateur. Et dans les phases de transition, bien peut-être dans ces phases d'éclipse aussi, qui amènent des changements. Alors, donc la symbolique de l'oracle, exprimez vos besoins avec douceur et vous serez entendu. Et les mots-clés, c'est expression, maturité, harmonie. Donc elle se purifie avec l'eau ou avec la fumigation également. Alors vous pouvez l'utiliser quand vous voulez vous exprimer, la placer sur votre gorge. Lorsque vous faites par exemple des mauvaises nuits, vous pouvez la placer sur votre oreiller parce qu'elle apporte beaucoup de douceur. Voilà pour ce partage. Alors pour les personnes qui me demandent des fois, je vous remontre le livre que j'utilise, 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Parfois j'ai des questions en mail ou en commentaire, donc voilà. Et c'est un livre de Aurore Wilmer. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà les amis, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère avoir pu vous éclairer pour ce moment très puissant des éclipses, de cette nouvelle lune en bélier, en ce tout nouveau départ. Donc vraiment, je vous souhaite de vivre ce nouveau départ avec le plus de conscience possible, de joie, d'enthousiasme, et bien pour tout ce qui peut arriver de bon, hein, pour vous, de mettre en place plein de nouvelles choses, des rêves, voilà, tout ce qui peut vous animer au plus profond de vous. Et dans l'attente de vous retrouver pour la prochaine pleine lune, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très bientôt. Bye.